Bonjour, je vous invite à une lecture dans Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 30. La Bible nous dit ceci: les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit: venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y a beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Et beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Voilà un passage où les apôtres, en fait, se dirigent vers Jésus. Et puis, on sent dans ces quelques phrases, au verset 30, il nous est dit qu'ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. On a là l'image d'apôtres qui sont heureux, qui sont dans la joie, qui sont dans la joie de raconter, de partager avec Jésus comment ils ont pu servir peut-être le Seigneur, comment ils ont pu partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Jésus leur dit, eh bien, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Dans ces deux premiers versets, on sent vraiment cette relation d'amitié. On sent vraiment cette relation de proximité, d'intimité entre les apôtres et Jésus. Les apôtres sont là avec le cœur joyeux à raconter, à partager avec Jésus ce qu'ils ont pu faire par la grâce de Dieu. Et est-ce que toi aussi tu as cette joie lorsque, j'allais dire, ta journée se termine, de partager avec ton Jésus, de partager avec Jésus comme un ami, comment tu as pu peut-être partager l'évangile, comment tu as pu, j'allais dire, par sa grâce remporter des victoires et d'être joyeux lorsque tu fais le constat de ta journée, de dire merci Seigneur pour ce que tu m'as permis d'accomplir, de faire. Merci par ta grâce parce que, par exemple, dans mon travail avec mon collègue, voici comment les choses se sont passées. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Mais on voit que servir le Seigneur à travers ces quelques phrases, ces quelques versets, que servir le Seigneur, c'est demandant. Servir le Seigneur, ça peut nous coûter. À tel point que Jésus va dire aux disciples, au verset 31, aux apôtres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Vous voyez, Jésus n'est pas celui qui est là comme, entre guillemets, pour nous exploiter, mais il prend soin des apôtres. Il sait, il réalise combien les apôtres ont eu très certainement une longue journée, alors que Jésus lui-même a dû aussi avoir une bien plus longue journée, une journée bien plus harassante encore, bien plus fatigante encore. Mais il a ce regard de compassion. Il a ce regard de compassion sur les apôtres, comme il a un regard de compassion sur ta vie. Toi qui sers le Seigneur, qui as à cœur de le servir, réalise que Jésus sait ce dont tu as besoin. Jésus n'est pas là comme pour essayer de t'exploiter, de tirer un peu comme on dit sur la corde, mais il est celui qui te donne aussi du repos, qui prend soin de ton repos. Voyez, et Jésus va dire à ses disciples, à ses apôtres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Jésus est celui qui t'apporte le repos du cœur. Des fois, on entend parler de frères, de sœurs, personnes qui sont dans le ministère et qui servent, j'allais dire, servir presque parfois à en mourir ou à faire des burn-out ou à être, j'allais dire, complètement à bout de leur force parce qu'ils ont servi. Mais on voit que ce n'est pas l'attitude de Jésus à l'égard des apôtres. Au contraire, c'est lui-même qui va les amener dans un lieu désert afin qu'ils puissent se ressourcer, afin qu'ils puissent se reposer, parce que Jésus connaît aussi nos propres limites, qui sont des limites humaines. Combien de fois nous avons à cœur de servir et nous nous retrouvons parfois épuisés. Et je sais de quoi je parle en tant que pasteur, en tant qu'ancien. Parfois, on a envie d'aller plus loin, on a besoin de faire plus. On trouve que les journées, passent trop vite. Mais le Seigneur connaît aussi nos limites et ne nous demande pas d'aller au-delà de ces limites. Alors par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est que il nous est dit que, ils ont embarqué sur cette barque avec Jésus, avec
pour objectif de se reposer, pour objectif de se mettre un peu à l'écart. Mais le problème, c'est que il y a eu beaucoup d'allants, beaucoup de personnes ont entendu que Jésus partait sur cette barque dans un lieu désert. Et au verset 33, il nous est dit que beaucoup les virent s'en aller. Et donc, eh bien, ces gens ont fait le tour et ont accouru à pied de toutes les villes et ont devancé Jésus avec les apôtres dans le lieu où il devait se reposer. Et au verset 34, il nous est dit que quand il sortit de la barque, eh bien, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus, là, plutôt que de se reposer, s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Et je vois là dans ce passage deux éléments clés. Premièrement, on nous parle, à partir du verset 30, des apôtres qui sont là et qui enseignent. Jésus prend les apôtres pour les emmener dans un lieu désert. Et à partir du verset 34, eh bien, il nous dit que c'est Jésus qui va sortir de cette barque et qui finalement va commencer à enseigner. Pourquoi? Parce que son cœur est ému de compassion. Ce Jésus qui était limité par son corps de chair, eh bien, ce Jésus-là n'est plus. Le Jésus maintenant qui est retourné à la droite du Père, il est illimité dans son action. Il ne connaît plus la fatigue. Il n'a plus les limites qu'un corps peut lui imposer. Mais ce Jésus-là de maintenant, le Jésus d'aujourd'hui, est un Jésus qui est illimité dans son action par le Saint-Esprit. Et ce Jésus qui est illimité par son action dans le Saint-Esprit, il a toujours cette compassion qu'il a exprimée à l'égard de cette foule, qu'il a vue, et lorsqu'il a posé son regard sur cette foule, il a vu une foule qui était sans berger. Il a vu les hommes et les femmes qui étaient sans berger. Voyez, et ça veut dire que même nous qui avons à cœur les âmes, qui avons à cœur de partager l'évangile, qui avons à cœur lorsque nous regardons autour de nous, de dire, mais Seigneur, il y a toutes ces âmes qui sont sans, qui ne te connaissent pas et qui sont là comme perdus. Oh Seigneur, je voudrais leur parler encore de toi, mais je n'ai plus la force, je n'ai plus peut-être les ressources, je suis peut-être fatigué, mais le Seigneur te dit, il te rassure, lui, il a compassion, et il prend, et sa compassion va au-delà de nos limites, sa compassion va au-delà de nos forces pour aller et toucher les cœurs, pour aller et toucher les âmes. Et vous voyez, j'aimerais aussi que nous soyons, que moi aussi, je sois rempli de la compassion que Jésus avait pour ces âmes. Comment est-ce que tu vois les âmes qui sont autour de toi? Parfois, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous en avons un peu assez, lorsque nous sommes au bout de nos limites, nous avons un peu marre. Peut-être que même lorsque je parle de partager la bonne nouvelle, voyez, ce n'est pas forcément sortir dans la rue et annoncer, prendre un mégaphone pour crier le nom de Jésus. Mais ça peut être simplement dans ta famille, ça peut être simplement à l'égard de ton époux et de ton épouse, parce qu'il ne connaît pas encore Jésus-Christ, mais qu'au contraire, excuse-moi l'expression, il te fatigue parfois par ses agissements, et tu es à bout à cause de son comportement. Peut-être que tu peux être fatigué à cause d'un collègue, peut-être que tu peux être fatigué à cause de tes enfants qui peut-être même sont grands mais agissent d'une façon vraiment qui te pousse à bout. Eh bien, là, on voit que Jésus regardait cette foule avec ce regard de compassion. Combien toi et moi, nous avons besoin de prier pour dire, Jésus, je t'en supplie, ce regard de compassion que tu avais lorsque tu es sorti de cette barque, à ce moment précis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus est sorti de la barque. Jésus a vu la foule et Jésus a été ému de compassion pour eux. Lorsque tu sors de la barque, vous voyez, et la barque, c'est quoi? La barque, c'est vraiment le lieu qui symbolise ce temps de retrait, ce temps de mise à part que Jésus voulait avec les apôtres. Mais lorsque Jésus s'est mis à part et qu'il est sorti de cette barque, il n'a pas pensé à lui-même, mais il a été ému de compassion pour cette foule. Et je crois que cette compassion est des plus grandes que la fatigue qu'il a pu exprimer. Et cette compassion est devenue comme une force pour Jésus pour aller et pour guérir, pour aller et pour enseigner
à cette foule. Seigneur, que en ce moment même, ta compassion soit dans mon cœur, soit dans le cœur de mes bien-aimés, bien plus grande encore que peut-être ce qui peut nous décourager parfois de parler encore aux autres. Que ta compassion soit encore plus grande que le rejet que nous pouvons avoir de la part et vivre de la part des autres. Que ta compassion, Seigneur, soit dans notre cœur encore plus grande que peut-être les difficultés, les méchancetés, les paroles difficiles qu'un époux, qu'une épouse a pu exprimer, que le comportement d'un enfant a pu manifester et qui nous blesse parfois et qui fait qu'on a envie de s'éloigner. Seigneur, que ta compassion que tu as exprimée et manifestée en sortant de cette barque, que cette compassion remplisse nos cœurs à chacun. Que ta compassion, Seigneur, brise mon égoïsme. Que ta compassion brise mon indifférence parfois à l'égard de ceux qui sont autour de nous. Et qu'est-ce que Jésus a vu lorsqu'il a regardé cette foule? Il nous est dit qu'il l'a vu comme des brebis qui n'ont point de berger. La réalité, c'est que il y a 99% d'hommes et de femmes qui sont autour de nous, qui sont comme des brebis perdues, sans berger. Église, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui connais Jésus-Christ, comment est-ce que tu regardes cette foule qui est autour de toi? Nous devons ne pas la regarder avec égoïsme, mais la regarder avec la compassion de Jésus. Et peut-être que toi qui ne connais pas Jésus et qui te sens comme abandonné et rejeté des hommes, sache que Jésus encore aujourd'hui sort de sa barque et il pose un regard de compassion sur ta vie. Et Jésus te dit qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu sois comme une brebis, égarée et perdue, mais que Jésus est ton bon berger. Sois béni. Amen.